Notre Dieu se trouve partout où nous l'accueillons, à l'intérieur de nos maisons, à l'extérieur, dans notre cœur et dans notre esprit. Il est toujours là pour nous offrir sa présence bienfaisante. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête des mères. C'est une fête laïque qui a pourtant une résonance spirituelle. Nous parlons beaucoup de Dieu comme d'un père, mais la Bible nous parle aussi de Dieu qui a les caractéristiques d'une mère. Un Dieu bienveillant qui soigne et nourrit ses enfants. Il est écrit ceci dans le livre du prophète Osée au chapitre 11. Dieu dit « Je dirigeais mon peuple avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Aujourd'hui, c'est une fête qui valorise le rôle de mère, qui remercie toutes les femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour leurs enfants. Commençons ce culte par la prière. Seigneur Jésus, ce matin nous venons vers toi avec ce que nous avons vécu cette semaine, travail ou repos, soucis ou questions. Nous voulons te prier afin de te confier nos joies et nos peines. Toi, tu n'as pas parlé de haut, mais tu as pris notre main et tu es devenu notre frère. Accorde-nous de t'accueillir afin que tu mettes dans nos cœurs ta présence et ta lumière. Amen. Je voulais juste dire bonne fête des mères. Bisous. Maman, je te souhaite une belle fête des mères et je t'envoie plein de bisous en cette journée. Bisous. Comme un petit enfant dans les bras de sa mère, j'ai gardé
Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que les ombres des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 15. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Alors, Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules et puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi, oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Jésus dit encore, écoutez, une femme a 10 pièces d'argent, elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer sa maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi, oui. J'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. La foi, c'est la recherche de Dieu. Moi qui cherche Dieu et Dieu qui me cherche. Dans ces paraboles, Jésus nous parle de Dieu qui nous cherche. Dieu est comparé alternativement à un homme ayant 100 brebis et à une femme qui cherche une pièce d'argent. Si nous imaginons souvent Dieu sous les traits d'un berger, nous l'imaginons moins facilement sous les traits d'une femme cherchant sous ses meubles la pièce disparue. Cette femme remue toute sa maison pour trouver sa pièce. Il lui faut cette pièce pour pouvoir acheter ce dont elle a besoin. Il lui faut cette pièce pour réaliser ses projets, son plan, ses rêves. Il en est de même pour Dieu. Dieu a un plan, un projet pour chacun de nous. Et si l'un d'entre nous se perd, loin de lui, il ne peut plus réaliser son plan. Le projet de Dieu, c'est de faire vivre l'humanité dans la justice, dans l'amour, dans la paix. Mais si nous manquons à l'appel, le rêve de Dieu s'effiloche. Nous sommes la fortune de Dieu,
Nous sommes la richesse de Dieu. Et Dieu fait passer avant toute autre tâche le fait de nous retrouver quand nous sommes égarés. Que nous nous considérions comme une brebis égarée, un fils perdu ou une petite pièce d'argent. Et mieux encore, le texte nous dit, une fois la brebis ou la pièce retrouvée, voilà que Dieu se réjouit avec tout son entourage. Donc chaque fois que l'un d'entre nous s'éloigne, notre Dieu, Père et Mère, a le cœur qui saigne. Et chaque fois que l'un d'entre nous revient, alors là sa joie éclate et se répand tout autour de lui. Dans l'Évangile, Jésus adresse ses paraboles à un public particulier. Ce sont les scribes et les pharisiens, les spécialistes de l'Ancien Testament. Ces derniers reprochent à Jésus ses fréquentations. Jésus, en effet, mange avec des collecteurs d'impôts et des personnes peu recommandables. À ces reproches, Jésus répond avec ces paraboles qui montrent combien Dieu le berger, ou Dieu la femme, se réjouissent lorsque les pécheurs, les collecteurs d'impôts ou toute autre personne méprisée, rejetée par les bien-pensants, revient vers lui. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne se réjouit pas de la persévérance des fidèles? Mais bien sûr qu'il s'en réjouit. Mais même si nous faisons partie des fidèles, nous pouvons écouter ces paraboles pour nous. Elles nous disent que, pour chacun d'entre nous, il y a parfois besoin de petits coups de balai. Un petit coup de balai qui nous rappelle un peu à l'ordre de la joie par exemple. Parce que Dieu nous invite à la joie de se savoir aimé par lui, la joie de former ensemble une famille croyante, chaleureuse et vivante. Alors je vous propose de faire le ménage. Armons-nous tous de nos balais spirituels et balayons devant nos portes. Écartons tous les déchets qui l'encombrent, toutes les choses inutiles qui nous barrent le passage et rendons lisse le chemin qui nous mène vers Dieu. Il se réjouit de nous retrouver parce que nous sommes son trésor. Et nous prions. Me voici devant toi, mon Dieu. N'imaginons pas que mon absence puisse faire la différence. Je viens devant toi sans croire tout à fait à cette chose incroyable. J'ai du prix à tes yeux. Je viens devant toi, mon Dieu, et je vide mes poches à la recherche de quelque chose
qui pourrait justifier l'intérêt que tu portes à ma personne. Mais qu'est-ce que mes œuvres face à toi, qui créas la terre et l'immensité des cieux? Me voici, je me tourne vers toi, mon Dieu, tel que je suis. Souvent démuni devant les situations qui me dépassent, que je ne maîtrise pas, soucieux du devenir de ma famille, de mes voisins, plein de compassion pour celles et ceux qui souffrent de la famine et de la pauvreté, de la maladie et de la perte d'un être cher. Alors tu me regardes et tu me dis « Console-toi ». Je comprends alors que tu me demandes seulement de te chercher comme toi tu me recherches, avec la même patience, avec la même obstination. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, que le chemin s'ouvre sous tes pas, que le vent te pousse en avant et que le soleil rayonne sur ton visage. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu te garde dans sa main. Amen.